Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne intuitive YouTube de Marie-Fatma. J'espère que vous allez bien en ce jour Alors on est quand aujourd'hui d'ailleurs? Ça me fait rire parce qu'en plus la date elle est ancrée dans ma tête, mais là juste là je l'oublie quoi. On est en cette date du 27 janvier 2021. C'est la pleine lune aujourd'hui, donc j'espère que pour vous tous euh, qui avez des effets par rapport à la pleine lune, vous êtes préparés à ce que la nuit ne soit pas anxieuse. Et pour ceux qui ont des pierres, je vous conseille vraiment de les mettre, de les passer sous l'eau et de les mettre peut-être sur votre balcon ou dans votre jardin. Ou si vous avez une cour, peu importe, mettez-les quelque part où on ne va pas vous les piquer déjà. Et pour que ça puisse se recharger en énergie. Parce que les pierres, elles nous apportent la protection, elles nous déchargent des énergies, mais de temps en temps, elles ont besoin d'être aussi euh, renouvelées par rapport à leur énergie. Elles ont besoin qu'on les renouvelle. Donc voilà mes amis, ce soir nous allons faire la lecture intuitive des amis cancer. Donc mes amis cancer, j'espère que vous allez bien. C'est un tirage général, donc je vous invite à garder votre discernement et votre libre arbitre par rapport aux informations qu'on va vous donner. Comme je le dis toujours, tous les cancers n'ont pas la même vie, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos problèmes aussi diffèrent et nos situations. Donc voilà, restez vraiment très à l'écoute et surtout prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez de côté, sachant que ça peut peut-être concerner d'autres cancers, mes amis. Donc voilà, avant de démarrer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout je remercie mes abonnés qui me suivent depuis bientôt 3 semaines que j'ai démarré la chaîne. Je vous remercie énormément, je vois que ça avance et ça me motive aussi à continuer à faire des guidances parce que voilà, comme je vous avais dit, pour moi, jusqu'à présent, c'était quelque chose que j'ai gardé dans un sein privé et que, voilà, je n'en parlais pas trop. Je faisais des guidances privées et au sein de ma famille, voilà, parce que depuis mon jeune âge de 3 ans, j'ai ce don que ma mamie aussi avait. Donc là, c'est vraiment une ouverture de porte vers un monde plus vaste parce que YouTube, c'est quand même la fenêtre au monde, hein. Donc, je vous remercie pour tous vos commentaires. Il n'y en a pas beaucoup encore parce qu'on n'est pas encore très nombreux, mais je vois des commentaires qui sont hyper sympas. Ça me touche beaucoup. Et vos likes et puis surtout vos abonnements. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à actionner la petite cloche, à vous abonner pour avoir les prochaines guidances pour les prochains mois. Également, likez la vidéo si elle vous plaît, s'il vous plaît, et partagez pour les algorithmes de YouTube. Donc, d'habitude, je fais sonner mon bol tibétain 3 fois pour nettoyer les énergies de chez vous et de chez moi. Mais comme on est en pleine lune, la pleine lune va s'en occuper. Mais je vais faire juste sonner une seule fois, surtout que l'introduction a été un peu longue. Donc, on va la faire sonner une seule fois, mes amis. C'est parti. D'habitude, je mets des pierres sur mes cartes pour démarrer mon tirage, mais comme elles sont sous la fenêtre, donc j'ai mis la Vierge Marie parce que voilà, c'est l'énergie qui m'accompagne. J'espère que ça ne pose pas de problème à certains d'entre vous. Donc voilà, chacun a ses croyances et moi j'espère que les gens qui me suivent sur cette chaîne, ça ne leur pose pas de problème. Donc c'est parti pour votre tirage, mes amis. Cancer pour le mois de février 2021. En tout cas, vos cartes, elles parlent, hein, mes amis. Waouh, 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 waouh. Ok. Celle-là, je ne sais pas pourquoi, l'esprit me dit de la mettre là-bas. Donc, je vais la mettre là-bas. Merci, mes guides. Cancer pour le mois de février 2021, s'il vous plaît, mes guides. Cancer pour le mois de février 2021. Vous voyez, je ne l'ai fait qu'une fois, mais les cartes sont en train de me demander de le faire
pour une deuxième fois. Donc, je vais le faire pour la troisième fois parce que le bol tibétain, ce sont des rituels pour un nettoyage énergétique. Voilà. Donc, il y en a une qui est venue en plus, hein, donc je vais la mettre là. Alors, là, en deux de deck, nous avons le 9 de Pentacle. Ok, mes amis. J'espère que vous voyez bien toutes vos cartes. Donc, nous allons commencer votre tirage ce soir pour les énergies de ce soir. Et pour le mois de février 2021, pour mes amis Cancer. Excusez-moi, j'essaie de préparer des autres cartes également qui sont... Donc ici, la carte qui est sortie, c'est un 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de nostalgie. Hein. Pour certaines personnes, certains cancers aussi sont peut-être dans la nostalgie de quelque chose du passé, d'une situation par rapport à des retrouvailles de quelqu'un du passé qui pense à vous. Peut-être que vous pensez peut-être à quelqu'un de votre passé, beaucoup, hein, beaucoup sur cette carte-ci. Donc là, on va sortir sur votre jeu. Ça, c'est une carte qui est à l'envers. On va la mettre à l'endroit. Donc ici, on parle de votre amour. Votre amour est positionné aujourd'hui en 10 d'épée. Donc, c'est votre vie sentimentale, mes amis Cancer. Je ne sais pas si vous êtes dans le jeu ou moi, je suis dans le jeu. En tout cas, j'essaie d'y être. Ici, dans votre vie aujourd'hui professionnelle, on a un 9 d'épée. Et, waouh, on a beaucoup d'épées. Hein? Dans votre créativité, on a une énergie de 6 d'épée. Dans votre vie spirituelle, nous avons le 8 de bâton. Dans votre leçon de ce mois, nous avons le 15, le 2 de 15, le 2 de pentacle encore appelé, pour mes amis Cancer, pour le mois de février 2021. Dans votre enfant intérieur, il y a beaucoup d'épées, dis donc. On a le 8 d'épée encore. Waouh! 9 d'épée, 10 d'épée, 6 d'épée, 8 d'épée, 8 de bâton, 2 de 15. Waouh! On a le magicien ici dans vos peurs. Waouh, on a encore les épées là, hein, pour les cancers ce mois-ci. Ok, mes amis cancers. Un tirage comme celui-ci, j'ai pas l'habitude, mais en tout cas, là on part dans quelque chose de hyper épais, quoi. Alors ici, aujourd'hui, dans votre... Je ne sais même pas comment commencer votre jeu. Je suis désolée, mes amis, hein, mais il y a beaucoup d'épées. Beaucoup d'épées. Alors, on va rentrer dedans. Dans votre vie sentimentale aujourd'hui, le 10 d'épée, ici, le 10 d'épée nous parle de quelqu'un qui a été dans une souffrance nostalgique. D'accord? Dans la nostalgie, émotionnellement parlant, dans une souffrance où il était à manque de quelque chose, il était tellement dans la réception de certaines énergies qu'à un moment donné, il avait l'impression, regardez cette carte, ce monsieur, il a l'impression d'avoir les mains liées en fait. Les mains liées où il subit en fait. En fait, on parle ici de quelqu'un qui a subi une situation. Subit une situation dans sa vie sentimentale. Là, vos cartes sont tellement difficiles que je vais pas, là, j'écoute, je suis désolée, j'ai des vides, mais en fait, je suis en train d'être canalisée là. Il y a des messages qui me viennent, c'est pour ça que vous pouvez entendre un petit peu les vides en fait. Là, on parle de quelqu'un qui a subi quelque chose pendant longtemps, pour certains, depuis très longtemps. On parle ici d'angoisse, d'anxiété aussi, pour certains. On parle de cauchemar aussi avec ce 10 d'épée. Des choses qui ont été très lourdes. Vraiment, ça a été une situation au niveau sentimental hyper difficile à gérer. De perte de sommeil, de cauchemar, d'anxiété, Ouf. Je suis désolée, hein, mais ce sont vos cartes qui parlent ce soir. Ici, clairement,
le 10 nous parle aussi d'une fin de quelque chose. C'est-à-dire que pour certains ici, soit vous avez subi cette situation, soit vous l'avez laissé venir à vous aussi parce que vous n'avez pas su dire non. Et que dans tous les cas, vous l'avez quand même subi. Par faiblesse peut-être, par amour pour d'autres. Ça peut être dans le cadre professionnel ou dans le cadre sentimental, mais ici on parle de votre vie sentimentale. Ça peut être avec un frère, avec une soeur, avec un parent, avec... En tout cas, il y a une situation qui a été dure ici pour les cancers. C'est une situation qui a été... qui vous a fait perdre le sommeil. Qui vous a tenu dans vos tripes. En tout cas, l'introduction, elle va vraiment... Elle démarre fort là. Et donc, clairement, ici, pour certains poissons, certains cancers, excusez-moi, ce sont les signes d'eau, hein. C'est un cancer, vous quittez cette situation dans votre vie sentimentale. Et bizarrement, c'est pour ça quand je voyais les cartes, je me suis dit, mais comment je vais lire cette guidance? Pour certains cancers ici, non seulement vous voulez la quitter sentimentalement, mais professionnellement ici, on a un 9 d'épée encore. C'est-à-dire, le 9 d'épée nous parle aussi de cette énergie d'anxiété, de somatisation, d'angoisse, de cauchemar. C'est-à-dire que c'est la même énergie ici que vous avez juste dit au niveau sentimental, vous n'en voulez plus. Qui aujourd'hui est dans votre vie professionnelle aussi. C'est ouf. C'est un truc de dingue. Donc clairement ici, dans votre vie professionnelle, il y a des choses que vous quittez. Vous ne voulez plus de ça. Dans votre vie sentimentale, il y a des choses que vous quittez également. Ça veut dire que pour moi ici, certains cancers sont en train de donner un gros coup de balai. Un gros coup de balai par rapport à cette vie qui leur a été infligée parfois, que l'univers leur a infligé parce que ce n'est pas nous qui choisissons notre destin aussi. Il est aussi... le destin, quand on parle de destin, c'est quelque chose qui doit être. C'était écrit comme ça. Donc là, clairement, vous avez fait votre part de job, c'est-à-dire que vous avez pris sur vous. Encaisser, 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 encaisser. Donc clairement, aujourd'hui, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, vous passez un gros coup de balai parce que vous n'en voulez plus, mes amis cancer. Vous voulez quitter cette situation. Vous ne voulez plus la subir, ni la supporter, ni l'accepter. Alors, ici, dans votre vie créative, tout est lié, hein. La carte du 6 d'épée, elle nous parle de transmutation. C'est aussi une situation, c'est-à-dire qu'on quitte d'un point B, point A. Ça veut dire que clairement, ici, il y a des cancers qui sont en train de quitter quelque chose dans leur créativité pour aller vers quelque chose d'autre. De meilleur, hein. Parce que cette situation ne leur convenait plus. C'est aussi une situation d'attente, le 6 de coupe. J'espère que j'ai dit le 6 de coupe parce que j'ai l'impression que j'ai dit le 6 d'épée. Le 6 de... pardon. J'aimerais tellement qu'il y ait des coupes, mais non, il n'y a pas de coupe. Le 6 d'épée. C'est une carte de transmutation. On quitte un point A pour un point B. On quitte une situation. Et elle sort aujourd'hui dans votre créativité. Amour, je vais les descendre. Amour professionnel, créativité. Ça veut dire aussi que pour certains, comme je disais tout à l'heure, veulent quitter quelque chose qui n'avait plus de sens pour eux, qui ne leur correspondait plus, pour aller vers quelque chose de meilleur. Peut-être qu'ils améliorent tout simplement leur créativité qui était déjà peut-être un peu, qui était devenue un peu, je n'aime pas le mot, mais je vais l'utiliser quand même, peut-être périmée, qui ne convenait plus aujourd'hui au mode de consommation que nous avons, qui ne convenait plus au mode de vie, qui ne convenait plus tout simplement peut-être à la nouvelle situation dans laquelle nous vivons depuis 1 an, qui est la situation sanitaire. Peut-être qu'ils sont en train de créer d'autres choses. C'est ce 6 d'épée dans votre créativité aujourd'hui nous parle de quelqu'un qui est en train de quitter quelque chose, mais peut-être que certains sont encore en attente. Des réponses par rapport à cette carte aussi, parce que c'est aussi une carte d'attente.
pour un retour meilleur, pour quelque chose qui va revenir de meilleur. Ici, dans votre vie spirituelle, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle la vie spirituelle. J'aime beaucoup parler de vie spirituelle parce que c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Et j'aime avoir la paix quand je parle de la spiritualité. Parce que sans spiritualité, nous sommes vides en fait. Excusez-moi si j'ai des moments de trou parce que je suis en canalisation aussi en même temps que je vous parle, mes amis. Donc, en fait, clairement ici, dans cette carte de spiritualité, on nous parle de communication. La communication avec, avec l'au-delà. Des communications avec les esprits. Peut-être pour certains, il y a des membres de vos familles qui sont partis. Un être cher. Vous sentez de l'intuition. Vous sentez qu'il se passe des choses. Vous sentez qu'on vous passe des messages. Oui, vous n'êtes pas faux. Oui, vous les entendez. Parce que ces choses-là existent. Oui, voilà. Donc ici, on parle de communication par télépathie. Ça peut être avec un être qui est parti de l'autre côté, comme ça peut être avec des anges, avec votre ange gardien, avec le divin, oui, parce qu'il parle aux gens aussi. Ah oui, oui, le Seigneur Jésus-Christ, il parle aux gens, Dieu parle aux gens. Oui, il ne vous parle pas comme je vous parle, mais il vous parle. Ça peut être la Vierge Marie. Ça peut être tout simplement aussi un être avec lequel vous étiez dans une relation sentimentale dans laquelle vous avez beaucoup souffert, qui vous a peut-être amené à un burn-out. Parce que ici, on parle tellement de souffrance dans cette situation que pour certains, ils ont peut-être frisé le burn-out ou ils sont même sortis peut-être d'un hôpital. Ici, on vous parle qu'il y a des télécommunications qui se passent dans votre vie spirituelle parce que vous avez compris les choses. Parce que votre chakra couronne est en train de s'ouvrir et qu'il est en train de recevoir, percevoir des choses qui se passent de l'autre côté. D'accord, les amis? Donc, le 8 de coupe, c'est une belle carte dans la spiritualité. C'est un début de conscience, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que vous êtes en train de conscientiser qu'il y a des choses qui se passent dans un autre monde. Que notre monde n'est pas le seul monde. Que peut-être entre ma main et cette carte, il y a 2, 3 civilisations. Et que cet autre monde-là, vous êtes en train de le palper, vous êtes en train de le sentir venir à vous. Vous sentez les choses, des énergies. Et que c'est pas de votre fait, c'est comme ça que ça doit être. Surtout les cancers qui est un signe, un élément d'eau et un signe hyper intuitif, réceptif aussi. Tout comme les poissons, moi je suis poisson, donc je sais que les signes d'eau, comme moi, sont hyper connectés, donc je ne suis pas étonnée. Ici, aujourd'hui, dans votre leçon, on vous parle d'équilibre. Ici, avec cette carte, elle nous rappelle l'équilibre, cette carte. Le 2 de Pentacle, elle nous rappelle l'équilibre. L'équilibre, pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que si jamais j'ai des trous, excusez-moi, ça veut dire aussi, peut-être parfois, je peux être en train de canaliser et de percevoir des choses. Donc, je suis obligée de faire une petite pause pour pouvoir récupérer des messages qui me viennent en canalisation. Je n'ai pas eu ça beaucoup sur d'autres cartes, mais sur les cancers, je l'ai. Donc, c'est comme ça, je n'y peux rien. Donc, sur cette carte-là, comme je vous disais tout à l'heure, mes amis, sur cette carte du 2 de coins, qui est le 2 de denier, le 2 de pentacles aussi, elle nous représente l'équilibre, comme ce monsieur-là, c'est comme un magicien qui est dans une salle, dans un cycle, qui est en train de faire son jonglage, voilà, il jongle. Ici, ça nous parle aussi de... Ici, en canalisation, on me dit ici, pour les amis cancer, qu'il est temps
que vous pensez à vous, que vous acceptez de vous aimer d'abord vous, pour pouvoir mettre l'équilibre ici. C'est-à-dire que cette carte, elle sort dans votre leçon aujourd'hui. La leçon, c'est vous avez pensé aux autres, vous avez donné aux autres, que ce soit dans votre travail. Ça vous a ramené dans une situation, peut-être pour certains, de burn-out aussi, parce qu'on est dans un 9 d'épée là. L'anxiété, la peur, peut-être pour certains, ils sont des patrons, ils ont des salariés, ils ne savent pas comment boucler les fins du mois avec cette situation de crise sanitaire, ajoutée à leur vie sentimentale qui est complètement chaotique depuis quelques années. Là, on arrive limite burn-out. La créativité qui, elle est en train de converger, qui est en attente, on ne sait pas trop ce qu'on va faire dans les prochains 6 mois ou dans les prochains 3 mois, peu importe. On me dit ici que la leçon, c'est que tout ça est venu pour vous apprendre quelque chose. Et ça va passer par des communications qui viennent de l'au-delà, mes amis. Donc, soyez bien à l'écoute de vos guides. Soyez à l'écoute des messages qui vous viennent de l'univers. Parce qu'on vous rappelle ici de remettre de l'équilibre dans votre propre vie. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Il y a certains qui ont fait passer l'être aimé avant eux. Pour arriver à un stade d'anxiété comme ça. Et regardez cette carte en fait. Regardez cette carte. Ce monsieur, il donne ses mains. Il a accepté de se faire attacher les mains. Les poignets. Il a accepté de se faire attacher les poignets. Pourquoi? Ici, on parle des situations que vous avez subies. Quand on subit, c'est qu'on accepte aussi, parfois. Alors, vous voulez des résultats différents, prenez des décisions différentes désormais. Et ça passe aussi par cette leçon aujourd'hui pour certains cancers ici. Évidemment, tous les cancers n'ont pas la même vie. Mais ici, on me parle ici aujourd'hui de certains cancers qui vont passer avec cette carte du 2 de denier qui vient mettre l'équilibre dans votre vie. Ça s'appelle les coins aussi parce que c'est en fonction des cartes, mais les coins, c'est les deniers, c'est les pentacles, ça représente l'argent. Vous remettez l'équilibre dans votre vie sentimentale à travers cette leçon, mais aussi dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière. Parce que oui, aujourd'hui, vos finances sont aussi touchées. Il n'y a pas que votre cœur, votre créativité, vos sentiments sont aussi touchés, mes amis. Et bien sûr, je ne suis pas étonnée parce que quand on descend un peu plus bas, votre enfant intérieur aussi est touché. Est-ce que vous voyez cette carte du 8 d'épée? Le 8 d'épée, cette personne, elle veut quitter cette situation. Regardez la carte en fait, regardez la carte. Là, on a quelqu'un qui a les mains, les poignets liés. Ici, on a, je ne sais pas si j'arrive à la focus là. Ici, on a une dame qui a les poignets et les yeux bandés. C'est-à-dire que vous ne voyez même plus. Votre enfant intérieur est tellement en souffrance que, alors que c'est l'enfant intérieur qui vous permet d'aller de l'avant. Pour certains, l'enfant intérieur représente aussi les souffrances que vous avez eues pendant votre petite enfance, qui vous rappellent des choses, qui vous font mal. Est-ce que vous me comprenez, mes amis? Ici, votre enfant intérieur est en souffrance et vous dit au secours. Donc, pour ça, écoutez votre enfant intérieur pour amener l'équilibre dans votre vie avec cette carte, cette leçon, la leçon à apprendre ce mois. S'il vous plaît, aimez-vous. Aimez-vous, mes amis. Aimez-vous. Quel jeu. Quel jeu, mon Dieu. Non, mes amis, cancer, la signe d'eau. Je sais qu'on est dans la générosité. Je suis poisson. On donne beaucoup. On aime plus que tout. On donne beaucoup en tout. En amour. On est dans l'abondance. On est dans l'excès. C'est-à-dire qu'on donne la chemise, on reste nu. J'ai vu une scène un jour dans un métro. Quelqu'un qui avait froid et une personne a enlevé sa chemise. Il est resté nu. Il lui a donné la chemise à ce monsieur qui avait froid. C'est ça. Le don de soi. On est tellement dans le don de soi que, mais si c'est pour aller se retrouver, je veux dire, dans cette situation, l'univers nous rappelle aujourd'hui de penser à nous, de nous aimer aussi, aimer les uns, aimer les autres, mais aimez-vous d'abord. On nous conseille ici, sur cette carte, on vous conseille, c'est des amis cancer,
de vous aimer. Et regardez vos peurs aujourd'hui, vos peurs, votre carte de la peur. Vous avez peur d'avancer dans votre vie. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous avez peur d'être le magicien de votre vie. Vous avez peur. Vous n'osez plus. Vous avez peur dans votre vie sentimentale. Vous avez peur dans votre vie professionnelle. Vous avez peur dans votre enfant intérieur. Même si les gens ont l'impression que tout va bien de l'extérieur, vous avez peur, mes amis. Aïe, aïe, aïe. C'est dingue, hein? C'est dingue, mes amis cancer. Aïe, 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 aïe. En tout cas, mes amis, ici, on vous demande, on vous appelle à vous recentrer, à remettre l'équilibre ici. Ici, dans votre décision, vous êtes dans l'attente. Vous attendez des réponses. Peut-être de la banque, peut-être d'un partenaire professionnel, peut-être d'un partenaire sentimental, peut-être d'une situation dans votre créativité. C'est 7 d'épée. 1, 2, 3, 4 épées, 5 épées. Vous attendez ici dans votre décision. Vous ne voulez pas prendre de décision parce que vous attendez. Parce que vous avez peur d'être le magicien de votre vie. Vous avez peur d'avancer. Vous avez peur de prendre les rênes de votre vie. Et donc, vous êtes dans la peur. Vous attendez pour qu'on décide à votre place. Aïe, 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 mes amis. Je vais prendre cette carte qui est tombée tout à l'heure. Je vais commencer par vous la lire. Je suis en canalisation en même temps. Je suis désolée, hein, mais je suis en canalisation en même temps. Votre tirage risque d'être long. Ah. Ici, cette carte, on me dit ici, en canalisation, de vous dire de ne pas rester dans la nostalgie. Parce que rester dans la nostalgie aujourd'hui ne fait que vous faire penser à cette souffrance que vous avez traversée par rapport à ce 10 de coupe. Ici, vous pensez beaucoup à quelqu'un qui est parti. Qui est peut-être parti sans vous donner des nouvelles. Et vous êtes là, vous êtes dans l'attente de cette personne. Vous attendez pour prendre des décisions, ici dans votre décision. Vous attendez pour que cette personne revienne, pour que vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien. Ici, vous êtes comme un enfant là sur cette carte. Vous êtes dans la nostalgie, dans l'attente. Parce que vous avez besoin de légèreté, comme cette jeune femme, cette jeune enfant qui est là. Elle est sur une balançoire, elle a besoin d'être légère. Elle est dans une situation d'harmonie. En fait, cette carte, elle représente aussi votre enfant intérieur qui est en souffrance aujourd'hui. Regardez ça. Vous aimeriez quitter cette situation de 8 d'épée pour retrouver cette légèreté de cet enfant. Et du coup, vous avez cette nostalgie. Peut-être qu'il y a des moments de votre vie, quand vous étiez enfant, qui avaient des moments de bonheur. Et peut-être aussi, dans votre adolescence, vous avez traversé des moments difficiles aussi. Je ne sais pas quelle est votre vie. Mais ici, clairement, ici, il y a des gens qui veulent revivre cet enfant intérieur-là. Qui ont aussi la nostalgie ici. De revivre des choses qu'ils ont vécues quand ils étaient enfants, ça leur manque en fait. C'est trop lourd pour eux tout ça. Ils aimeraient retrouver la légèreté de leur enfant intérieur. On va développer les amis parce que là c'est trop lourd. Hein. Aïe aïe aïe.
Là, il y a un 9 de denier là. Clairement, le 9 de denier nous parle de quelque chose qu'on a envie de quitter pour un nouveau commencement. Ici, clairement, il y a des gens qui vont quitter cette situation professionnelle parce qu'ils n'en veulent plus. On a un 9 d'épée, quelque chose de somatique. Peut-être il y a des gens... Regardez cette carte, je ne sais pas si vous la voyez, mais là, cette dame, elle n'arrive pas à dormir. Elle est en pleine nuit. Elle a l'impression que dans sa fenêtre, il y a le diable qui la guette. Il y a des gens qui sont somatisés ici, là. Ils sont tellement dans la peur de leur vie professionnelle qu'ils en perdent le sommeil. Ils ont la boule au ventre. Et là, avec cette carte du 9 d'épée, ils veulent quitter cette situation pour quelque chose, un nouveau départ. Pour retrouver cette légèreté de cet enfant intérieur. Pour enfin retrouver le sommeil aussi. Ici, clairement, enfant des coupes, vraiment. Là, c'est la nostalgie, le 6. Mais, clairement, là, on a un page de coupe. Moi, le page de coupe, ici, peut parler d'un amour qu'on vous amène, mais ça peut aussi parler de votre amour à vous. Moi, ici, en canalisation, on me parle de votre amour à vous. Que ça y est, vous allez enfin comprendre après ce tirage. Et que peut-être il y a certains qui ont commencé à comprendre petit à petit. Vous allez commencer à vous aimer. Ici, le conseil ici, de ce mois, c'est trouver de la légèreté pour commencer à vous aimer. Comme cette jeune personne. Là, c'est un enfant qui a la nostalgie de l'amour qu'il avait quand il était petit ou qu'il aurait aimé avoir. Et là, on parle ici d'une jeune personne qui commence à éclore, qui a compris qu'il faut qu'elle s'aime. Ou alors, il y a quelqu'un qui vous apporte l'amour ici aussi. Ça peut aussi être ça. Hein? Le page de couple. Quelqu'un qui vous ramène de l'amour. Quelque chose de nouveau peut-être dans votre travail. Quelque chose qui vous apporte. Cette carte à côté de la carte du travail, il y a quelque chose de nouveau qui va venir, que vous allez aimer de jeune, de frais. Il y a quelqu'un qui vous ramène quelque chose ici, de positif. Ici, on me parle de quelque chose qui va avancer, hein, avec le chariot. Le chariot, c'est le triomphe aussi, les amis. Je ne sais pas pourquoi en canalisation, on me parle plus de professionnels. Pour certains. Mais ça n'exclut pas que ça peut être aussi sentimental, familial, amical. Vous le mettez où ça vous parle, mes amis. Ici, le chariot parle de triomphe, d'avancer. Et ici, on me parle en canalisation de dire avancée professionnelle. Il y a des avancées professionnelles ici qui vont se mettre en place pour certains. Il y a même des célébrations de quelque chose ici. Peut-être la sortie d'un nouveau projet. Peut-être la célébration d'un, je ne sais pas moi, d'un bouquin, d'une maison d'édition, je ne sais pas, peut-être la célébration d'une création qui a mis longtemps à venir, que vous avez attendu pendant longtemps, peut-être à cause de la Covid, que ça a été compliqué et que ça vous a plombé dans une situation financière compliquée avec vos salariés. Ou peut-être que vous êtes salarié et que votre entreprise a fermé parce que ça n'allait pas. Et que vous êtes en chômage aujourd'hui, peut-être chômage partiel ou même chômage tout court. On me dit ici qu'il y a des choses qui vont avancer. Il y a des choses positives ici professionnellement qui arrivent à vous. Il y a même des célébrations de quelque chose. Votre travail, on me dit ici qu'il va être célébré, il va être reconnu. Et que par rapport à tout ça, il va y avoir une sagesse ici. Vous avez le pape. Il y a certains ici aujourd'hui avec cette énergie de pape qui sont en train de chercher à savoir qui ils sont, leur voie spirituelle. Parce qu'on avait l'énergie du 8 de bâton. Commencement d'ouverture du chakra, troisième œil, chakra couronne, les choses commencent à se passer, on perçoit des trucs, on entend des messages, ça grisonne. Et là, clairement, on me dit ici que toute cette souffrance-ci, elle est venue pour vous faire apprendre des choses, mes amis. Regardez, c'est beau, hein? Autant je suis rentrée dans votre tirage tout à l'heure, j'étais effrayée de voir autant de couples. Et là, la bonne nouvelle, c'est que tout ça est venu pour vous apporter un cadeau dans la sagesse, mes amis. Spirituellement,
Il y en a qui sont en train de creuser des choses, qui sont à la recherche de même, à la recherche de Dieu, à la recherche du mystère, à la recherche, parce qu'on a la carte du pape. Le pape, c'est celui-là qui transmet, qui a le savoir. Et pour transmettre, il faut avoir le savoir. Donc là, clairement, il y a des gens ici qui vont se découvrir des dons, même médiumiques, parmi certains cancers. Hein. Ce n'est pas encore le cas. Hein. En tout cas, vous me laisserez des commentaires, mes amis. Ici, avec le 3 de denier, nous avons des partenariats. Nous avons des engagements. Nous avons des avancées dans les projets. Il y en a certains qui vont s'associer ici. Hein. Excusez-moi. Je suis en canalisation là. Il y a des partenariats qui vont se créer. Il y a des avancées qui vont se créer. Il y a des choses qui vont se manifester dans votre vie professionnelle. Je peux vous dire que vous pouvez, dès lors maintenant et déjà, commencer à vous préparer parce qu'il va y avoir du taf pour certains. Il y en a qui vont se mettre en partenariat, comme je disais tout à l'heure, des associations, besoin d'accomplir quelque chose, besoin aussi de... Il y aura des célébrations en tout cas. Il y aura besoin de reconnaissance aussi pour certains. Il y a des apprentissages ici. Peut-être que par rapport à votre, à votre vie, à votre créativité, il y a un nouvel apprentissage qui se met en place. Qui va vous amener vers une célébration de quelque chose, d'une victoire, d'un triomphe ici avec le chariot. D'accord, les amis? Ici, on parle aussi de réconciliation. On parle de réconciliation avec cette carte du 3 de Pentacle, avec votre enfant intérieur. Le 3 de Pentacle parle aussi de réconciliation. Et ici, on m'envoie sur votre enfant intérieur. C'est ce que j'entends en canalisation là. Vous allez vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Peut-être qu'il y a pour certains, il y a des choses du passé qui sont restées lourdes pour vous. Que vous boudez, que vous ne voulez pas entendre, que vous rejetez, que vous repoussez. Il va y avoir des réconciliations ici avec votre enfant intérieur. Mais préparez-vous à avoir de nouveaux partenariats, des enseignements, des formations qui vont vous amener à une victoire, à un succès, à une célébration de quelque chose de positif. Parce que vous avez compris avec cette carte du pape. Ça se trouve que c'est vous qui allez être maître bientôt dans votre domaine créatif qui a mis tellement de temps à venir. Parce que vous avez compris, parce que vous avez la clairvoyance. Et c'est vous qui allez transmettre le savoir. Désolé mes amis, mais votre tirage a été pas facile pour moi parce que je vous parlais en même temps, j'avais des messages qui me venaient. Donc j'ai été vraiment en canalisation la moitié du temps. Ici on parle de tempérance aussi mes amis. On parle de tempérance par rapport à tout ce que vous avez traversé. Si vous avez des gens qui vous ont fait subir des choses difficiles, lourdes, ici, on me demande de vous appeler à la tempérance hein, et au pardon. Pardonnez. Regardez cette carte, elle est juste magnifique, la tempérance. Chaque carte, chaque jeu est différent. Mais cette carte m'appelle, elle m'interpelle parce que cette dame qui est dans la tempérance, elle a 2 coupes. Les coupes représentent de l'amour. Regardez avec ses ailes, c'est un ange en fait. Et là, autour d'elle, il y a de la couleur violette qui représente le haut de gamme de la spiritualité. Le summum de la spiritualité. Et quand on a la carte du pape, c'est que spirituellement, on est bien placé. Ou du moins, on est en voie. Et qu'on va bientôt être maître. Parce qu'on sait, on connaît les choses. Le pape, c'est celui qui est mystique. C'est celui qui a le savoir. C'est celui qui est intuitif. C'est celui qui sait qu'il sait. Et c'est celui qui transmet aux autres. Et ici, avec cette carte
du pape, on vous parle de tempérance. C'est-à-dire qu'on vous invite aujourd'hui à être dans la générosité. Une fois que vous allez avoir l'amour qui va venir à vous, mes amis, l'amour là que vous avez tellement souffert pendant longtemps à attendre des autres, vous n'avez pas besoin des autres pour vous aimer. Vous avez besoin de vous. Et la leçon, on vous demande de remettre de l'équilibre ici. Cette carte d'équilibre, elle revient là. On vous parle d'équilibre dans votre vie. Mes amis, je ne sais pas si jusqu'à présent vous me suivez, mais vraiment, vous avez un très beau message. Regardez, les deux couples, on vous dit avant d'aimer les autres, il faut vous aimer vous. Vous avez tellement, vos mains sont pleines d'amour. Elles sont pleines d'amour, vos mains. Et vous partagez cet amour. Regardez la lumière. J'ai tellement envie de vous montrer cette carte de poche. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, mais vous avez la lumière. Vous la distribuez, cet amour, cette lumière. C'est tellement en abondance chez vous. Vous, les cancers, signes d'eau, on vous invite à être dans la tempérance, à pardonner. Si les gens vous ont fait du mal, si les gens qui vous ont mis les bâtons dans les roues, professionnellement parlant, pardonnez parce que c'est en pardonnant que vous allez ouvrir votre chemin. Je vous assure, ça marche. Je l'ai expérimenté moi-même dans ma propre vie. À chaque fois que je suis restée dans la colère, dans la rancœur, je vous assure, les choses n'avançaient pas. Pourquoi? Parce que je suis un signe d'eau aussi, comme les cancers, je suis poisson, et nous sommes dans la générosité extrême. Et parfois, en donnant trop, on attend que les autres nous donnent pareillement. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Sinon, ça serait trop beau. Mais une fois qu'on a compris qu'on est dans le lâcher-prise, regardez cet ange, elle a lâché prise là. Et du coup, elle a appris à s'aimer. Elle s'envole tellement elle est dans l'amour, dans l'abondance. Une fois qu'on a compris ça, oui, on continuera à être généreux. Mais on vous dit ici de donner à ceux qui méritent. Ne donnez plus n'importe comment. Il y en a qui ont donné aux mauvaises personnes. Je suis désolée de dire ça. Mais parfois, on donne aux mauvaises personnes. Et au lieu qu'on ait un retour de gratitude, on a un retour de bâton. D'où toute cette souffrance. Pourquoi on arrive à souffrir comme ça? C'est qu'on est attaché aux personnes qu'on a aimées. Parce que quelqu'un que vous n'aimez pas, ou pour qui vous n'avez pas d'importance, ne peut pas arriver à vous faire perdre votre sommeil. C'est impossible. Ici, il s'agit des personnes proches à qui vous avez donné votre confiance, à qui vous avez donné votre amour, à qui vous avez fait aveuglement confiance, qui vous ont déçu pour que vous soyez dans cet état-là. Donc, rééquilibrer les choses. Donner, mais donner sagement. Excusez-moi de dire ça comme ça, hein, mais c'est le mot qui m'est venu. Donner de manière équilibrée. Donner aux personnes qui méritent que vous la donnez. Vous allez désormais faire le tri dans vos relations professionnelles, dans vos amours. Et je pense que même pour certains cancers, là, aujourd'hui, sentimentalement, ils ne sont même pas prêts. Parce que ça a été trop douloureux. Il faut le temps pour que les blessures soient pensées. Évidemment, on est dans un tirage général. Peut-être ça ne parlera pas à tous les cancers. Peut-être il y a des cancers qui sont en couple et que ça marche très bien pour eux. Mais ici, je parle aux cancers qui ont la vie sentimentale ici aujourd'hui en 10 TP. Si vous n'êtes pas concerné dans votre vie sentimentale, regardez peut-être autour de vous dans votre vie professionnelle. L'amour peut concerner aussi d'autres choses. Vous pouvez aimer plus votre travail que votre mari ou pour votre femme. Et donc, à ce moment-là, ça va se transmuter dans votre travail. Donc, ça dépend. Qu'est-ce qui vous porte aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous aimez le plus aujourd'hui et qui est en souffrance? Donc, c'est à vous d'ajuster. Hein. On est dans un tirage général. Voilà. Si vous voulez avoir plus d'informations, en ce moment-là, vous m'envoyez un mail par rapport au mail qui est sur la barre d'infos et je vous ferai un tirage à ce moment-là privé et là, on pourra mieux canaliser les énergies. Mais ici, on est encore une fois de plus dans un tirage général. Donc, mes amis, notre vidéo a bien avancé jusqu'à présent. Ici, nous avons le fou. Il y a certains cancers ici qui, après cette tempérance, vont partir. Mais alors, comme ça, ils vont décider de prendre leur vie en main et de se dire, ok, il y en a même certains qui vont dire, ah bah l'amour, hein. Mais ce sera juste momentanément parce qu'on a besoin tous d'énergie de l'amour parce que l'amour nous porte. L'amour, c'est la vie. L'amour, c'est l'essence même de ce que nous sommes. Donc, il y en a aussi qui vont partir parce que derrière ça, il y a des formations,
des créativités qui vont se mettre en place. On a le chariot, on a le fou. Ces deux énergies, c'est je me lance, je m'avance et je vais chercher mon triomphe. Clairement, on quitte cette énergie-là parce que le 10, c'est aussi une énergie de nouveau départ. On a dans le 10, on a le 1. Le 1, c'est le commencement. Donc, on quitte tout ça, cette énergie qui était plomb-plomb, qui nous ont mis dans cette situation. On part vers quelque chose de meilleur. Vous voulez revoir vos cartes? Elles sont juste magnifiques, mes amis Cancer. Regardez, on parle d'équilibre. L'équilibre, là, il y a le chariot, il y a les pentacles, il y a l'amour. D'accord? Même s'il y avait un peu de nostalgie dans cet amour, mais il y a quelqu'un qui vous apporte l'amour, là, peut-être vous-même. Il y a l'incommencement financier, il y a la célébration de quelque chose, peut-être un livre ici, peut-être une création, un nouveau produit que vous avez mis sur le marché. Peu importe, ça vous parlera mieux que moi. Et ici, on a une 9 de coupe. On quitte une situation pour quelque chose de nouveau parce qu'on a souffert longtemps dans l'amour. Dans le 9 de coupe aussi, aujourd'hui, nous parle de nouveau commencement, de situation qu'on quitte. On la quitte, la situation. On ne la veut plus, cette situation. Excusez-moi, quand je me recule, c'est que je suis en canalisation. Mais on a bientôt fini, mes amis. Ici, on parle que vous avez appris par rapport au 9 de coupe. Par rapport au 9 de coupe, il y a beaucoup qui ont appris, qui ont compris la leçon. Qui ont compris que, voilà, les choses ne seront plus jamais comme avant. Et que, ici, on parle, je ne sais pas si je me fais comprendre, là, on parle de gens qui ont appris, que vous avez appris la leçon et que les choses ne seront plus jamais comme avant, que certains cancers ici, non seulement ils vont apprendre à s'aimer, mais en même temps, ils ne partiront plus sur les vieilles badanes. C'est-à-dire que ce que vous avez appris, vous ne repartirez plus dessus parce que vous avez compris que c'était là pour vous faire grandir dans votre vie spirituelle aussi. Et ça vous apporte de la force, de la sagesse. Et pour finir, on a cette... Aïe, 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 aïe. Ah, je vais les prendre, elles sont trop top. On va s'arrêter là. Pour finir, on a cette reine d'épée. La reine d'épée, cette énergie-là, elle représente celle qui a combattu. Elle est généreuse, elle est pleine d'amour, elle est pleine de bonté, de gratitude aussi. Mais la reine d'épée, aussi, elle se protège. Vous avez vu ça? Elle se protège. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait surtout ce qu'elle ne veut pas. Et l'as d'épée aussi, c'est le triomphe, l'as d'épée. C'est la victoire. On a combattu, on est arrivé à un moment où il y a la victoire. Ici, le jugement nous parle de quelque chose, d'un changement qui vient à vous. Les choses vont changer, mes amis. Je vais vous mettre quelques petites cartes de l'oracle de Dorine Virtue, dont Marie, Reine des Anges. J'espère que ce tirage n'est pas trop long et qu'il vous parle. J'espère qu'il va vous apporter quelques réponses à ce que vous attendez ce mois-ci. Maman Marie, donne-moi les messages pour tes enfants cancer pour le mois de février. S'il te plaît. Ici, on nous parle de respect de soi, mes amis. La première carte, ce n'est pas la première qui est tombée, mais c'est celle sur laquelle on m'a envoyé en premier. Parce que c'était le message qu'il fallait que je vous dise. Respect de soi. On vous demande de vous respecter ici. Respectez-vous comme cette reine d'épée. Désormais, elle se respecte. On ne lui fera plus ce qu'on lui a fait avant. C'est fini. Elle a son épée. Si vous n'avez pas compris, venez la voir. Vous allez voir. Vous allez sentir. Et oui, parce qu'elle a compris avec le pape. Elle est là, elle a compris. C'est la recherche de la sagesse. Elle a cherché, elle a trouvé, elle a compris. Le respect de soi, avec l'oracle de Maman Marie, je m'aime et me respecte par des actions saines. Mes amis, ici, le message est très clair. N'acceptez plus que l'on vous marche dessus. Parce qu'à chaque fois que vous allez accepter que les gens vous manquent de respect, l'univers vous enverra les mêmes situations pour que vous agissiez différemment pour pouvoir passer à la prochaine leçon. Mais ici, clairement, ce qu'on me dit en canalisation, c'est que vous avez compris la leçon avec cette reine d'épée et ce pape.
Donc, je pense que les cancers, ce mois-ci, vous êtes aguerris. On parle néanmoins que la reine de paix, elle a cette énergie de froideur. Même si elle reste généreuse avec sa bonté de cœur, on me parle néanmoins de ne pas rester dans la froideur. On me parle néanmoins ici de vous rappeler de rester dans la tendresse, mes amis. Tendresse sur cette carte. Je suis plein de douceur et de force à la fois avec vous. C'est clair. Le pape et la reine de paix, c'est la douceur et la force. Le chaud et le froid. Le yin et le yang. La force et la fragilité. La hauteur et la profondeur. Donc ici, clairement, on parle des cancers qui sont en train de remettre l'équilibre dans leur vie. L'équilibre, c'est ce signe, ça représente le chiffre 8 aussi. L'équilibre, c'est aussi le signe alpha et oméga. Vous voyez? C'est ça aussi l'équilibre. Et ici, on parle de foyer. Le foyer, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Écoutez les conseils. Vous avez le pape, vous avez le 8 de bâton, les communications, écoutez les conseils. On parle de vérité aussi ici dans ces cartes. Vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Mes amis, ici, on vous invite à reconnaître ce que vous a manqué à vous-même pour vous aimer. Et ici, en canalisation, on me dit de vous pardonner. Parce que vous avez eu des manquements. Pas parce que vous étiez aveuglé, mais parce que vous refusiez de les voir. Même si on a eu un 8 d'épée tout à l'heure, où vous avez les mains, vous vous rappelez de cette carte, où la dame, elle avait des mains et les poignets liés et les yeux bandés avec un bandeau rouge. On me dit ici que vous n'étiez pas aveuglé. La vérité est que vous saviez, vous étiez conscient de cette situation et vous alliez à chaque fois vous prendre les coups de bâton parfois parce que vous espérez autre chose. Et même vous espérez que quelqu'un d'autre décide à votre place. Parce que ici, aujourd'hui, dans votre décision, vous êtes encore dans l'indécision. Dans vos peurs, vous avez le magicien. Le magicien a peur d'avancer. Donc, on vous dit aujourd'hui, la vérité, c'est que vous allez reprendre le pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir ici avec la reine d'épée et le pape. Vos cartes sont juste magnifiques. Je vous mets une de Jésus d'amour ou deux maximum et je vous dis au mois prochain, parce que votre tirage, je pense qu'il est plus long que tout le monde. J'ai mis beaucoup de blanc parce que j'étais en canalisation. Mais c'est pas grave, c'est que des beaux messages. Prenez-les comme ça, mes amis. Ici, cette carte nous parle de l'Esprit Saint que le Père enverra en moi. Excusez-moi. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, verset 6. Si clairement, cette carte nous parle d'harmonie avec vous-même, d'accepter ce qui vient à vous désormais, d'accepter que vous avez atteint un certain niveau de connaissance spirituelle, accepter que vous êtes en voie d'apprentissage encore pour d'autres qui ne l'ont pas encore atteint. Cette carte elle parle aussi de la fratrie, d'un nouveau vous, parce qu'ici, il s'agit d'un baptême. Hein. Quelqu'un est en train de se faire baptiser là. Soit c'est Jésus qui se fait baptiser par son cousin Jean-Baptiste. C'est-à-dire que le baptême, c'est la renaissance. Mes amis. Ici, il y a de la renaissance pour certains cancers. Je pense que ça sera mon titre. La renaissance. Ici, il y a de la renaissance pour certains cancers. Le titre est tellement beau. Parce qu'une fois que vous avez compris le pape et tout ça, vous avez compris qu'il faut vous aimer pour avancer, il faut pardonner. Ici, il y a la renaissance. Là, clairement, c'est le titre que je vais garder. La deuxième carte, elle nous parle « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jean 14, verset 27. En tout cas, mes amis, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. La dernière carte en dos de deck, elle nous parle « Ayez foi en Dieu ». Et ça, c'est la carte de Jésus-Christ d'amour. Et celle-là, elle nous parle, Maman Marie,
En deux de deck, on nous parle d'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. On vous parle de vous aimer ici et d'avoir la foi en Dieu. Ayez la foi. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes né de nouveau. Vous êtes passé par un baptême du Saint-Esprit. Pas un baptême d'eau ou du feu, mais du Saint-Esprit. Évidemment, le Saint-Esprit, c'est aussi le feu. Et aujourd'hui, j'ai allumé toutes les bougies là, avec les chakras. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'esprit qui m'a conduit à allumer les bougies du chakra. Vous ne les voyez peut-être pas, mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai allumé ces bougies. Le chakra racine, du premier chakra au septième chakra. D'accord? Notre chakra de sécurité, notre chakra du plexus solaire, notre chakra du cœur, notre chakra de la gorge, notre chakra du troisième œil et notre chakra couronne. Mes amis, clairement ici, le chakra couronne pendant votre guidance, c'est le chakra du troisième œil, c'est celui qui a le plus consumé. Donc ici, ce qu'on me dit en canalisation, il y a des gens qui vont avoir des dons de médiumnité ici dans certains cancers, qui vont voir des choses, qui vont passer par des communications télépathiques, par des rêves. Ici, il y a des gens dont le troisième œil est en train de s'ouvrir. Vous me direz des choses en commentaire, je vous en prie, parce que là, clairement, c'est la bougie qui a le plus consumé. Je ne sais pas si vous les voyez, les bougies, mais en tout cas, c'est celle-là qui est tout en bas. Les autres sont encore... c'est celle du troisième, du chakra du troisième œil et du chakra couronne qui ont le plus consommé. Donc, clairement, il y a de la médiumnité dans l'air ici pour les cancers. Donc, voilà, je voulais vous dire ça et que votre tirage a été hyper spirituel. On a été accompagné du début jusqu'à la fin par les énergies divines, mais divines. Moi, je travaille avec les énergies de la Vierge Marie, de Jésus-Christ, de l'archange Michael, de Marie-Madeleine. Et donc, j'espère que ça ne pose pas beaucoup de problèmes à mes abonnés. Mais en tout cas, ce sont les énergies que j'ai. Et que si ça ne vous convient pas, on est nombreux sur les chaînes. Voilà, vraiment, je suis désolée, mais chacun a sa part de message à transmettre dans ce monde de divinité, ce monde dans lequel nous sommes incarnés. Et ça, c'est le mien, ça, c'est ma mission que j'ai pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout mon tirage. Je vous souhaite un magnifique mois de février et que votre renaissance se passe en douceur. Et donnez-moi des retours, mes amis. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie encore une fois de plus. Partagez la vidéo pour que les algorithmes YouTube fassent leur boulot à leur tour. Merci beaucoup, mes amis, et à très bientôt.